Masechet Ktubot, Daf Chaf Aleph 21, nous commençons Daf Chaf Amud Bet à la Mishnah, 7 lignes avant la fin. Zomer Ktav Yadi, Vizektav Yado Shel Chaveri. Donc là, nous allons continuer dans cette sugia de Shtarot, il y a d'un acte de prêt, de vente, et du Kiyum Shtarot, c'est-à-dire lorsque le Beddin va authentifier les signatures et va ensuite signer un henpek, comme nous le verrons dans la Gemara, c'est-à-dire le sceau du Beddin, c'est-à-dire que 3 dayanim vont signer, comme quoi ils ont reconnu, ou il y a eu un témoignage, que les signatures de ces témoins sont bien de un tel et de un tel, et donc ils vont ainsi être mekayem, c'est-à-dire valider le shtar. Comment va-t-on procéder à ce kiyum shtarot? La Mishnah nous dit Omer ktav yadi v'zektav yado shel chaveri. Un des deux témoins vient dire ça c'est ma signature et ça c'est la signature du second qui a témoigné avec moi. Veze Omer zektav yadi v'zektav yado shel chaveri. Et le second va aussi dire c'est ma signature et ça c'est la signature de celui qui a signé avec moi. Arelu ne manim. On va les croire tous les deux. Et donc nous avons maintenant 2 témoins sur chaque signature, c'est eux-mêmes qui ont signé, qui viennent dire c'est ma signature, c'est la signature de mon ami. Donc il y a 2 témoins sur chaque signature, on va ainsi valider les signatures et le shtar. Dans Zeomer Zektav Yadi, Zeomer Zektav Yadi, lorsque, prenons Réhouven et Shimon ont signé, Réhouven vient dire c'est ma signature et Shimon vient dire ça c'est ma signature. Mais Réhouven ne témoigne pas sur la signature de Shimon, Shimon ne témoigne pas sur la signature de Réhouven. Donc je n'ai que un témoin sur chaque signature. Là nous dit la Mishnah, on doit rapporter une autre personne, associer une autre personne, qui va témoigner que ça c'est la signature de Rouven et ça c'est la signature de Shimon, et ainsi nous aurons 2 témoins sur chaque signature. Divrei Rebi sont les paroles de Rebi. Ils disent que non, on n'a pas besoin d'associer une autre personne. Et la Neman Adam Lomar Zektav Yadi, un homme peut témoigner et peut dire c'est ma signature, on le croit, et il n'a pas besoin d'associer une autre personne. C'est-à-dire que d'après les Chachamim, nous n'avons pas besoin de 2 témoins sur chaque signature lorsque le témoin lui-même vient témoigner de sa signature. S'il dit c'est ma signature, c'est suffisant, pour la raison que nous allons voir dans la Gemara. Donc, la machloquette entre les Chachamim et Rebi, c'est lorsque Réhouven, qui était témoin, vient dire c'est ma signature, Shimon est témoin et dit c'est ma signature. Il n'y a qu'un seul témoin sur chaque signature, mais c'est le propre témoin, c'est le témoin lui-même qui vient témoigner sur sa propre signature. Donc d'après Rebi, ce n'est pas suffisant, d'après les Chachamim, c'est suffisant. Alors la Gemara va nous expliquer Rebi et les Chachamim, mais la Gemara nous dit que chez une Tseloma, lorsque tu vas approfondir et tu vas essayer de comprendre les paroles de Rebi, eh bien tu viendras à cette conclusion. Les livrets Rebi, Al-Ktav Yadam et Meidim. D'après Rebi, lorsque Réhouven et Shimon qui ont signé viennent témoigner, eh bien Réhouven et Shimon vont simplement témoigner sur leur signature. C'est-à-dire, ça c'est ma signature, Réhouven dit c'est ma signature, Shimon dit que c'est sa signature. Et donc c'est pour cela que d'après Rebi, puisqu'il y a un témoignage sur les signatures, il faut donc 2 témoins sur chaque signature, comme c'est le din, nous avons besoin donc toujours de 2 témoins. Donc 2 témoins sur chaque signature. Si Réhouven dit c'est ma signature, Shimon dit c'est ma signature, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une autre personne qui vienne dire c'est la signature de Réhouven, c'est la signature de Shimon, et ainsi nous avons 2 témoins sur chaque signature. Mais d'après les Chachamim, divrei Chachamim almaneh shebishtar em meidim. En vérité, d'après les Chachamim, lorsque Réhouven et Shimon vont venir dire c'est notre signature, donc chacun témoigne sur sa signature, c'est comme si Réhouven et Shimon vont témoigner sur le contenu du shtar, que un tel a prêté à un tel. Et donc, puisque ils ne viennent pas témoigner sur leur signature, ils viennent témoigner sur le contenu du shtar, donc c'est suffisant qu'il y ait en tout 2 témoins sur le contenu du shtar. Même si Réhouven ne témoigne que sur sa signature, et Shimon ne témoigne que sur sa propre signature, malgré tout, ils témoignent tous les 2 sur le contenu du shtar, et donc j'ai 2 témoins que un tel a prêté à un tel, et c'est suffisant. C'est la raison pour laquelle les Chachamim n'exigent pas une autre personne qui va s'associer à Réhouven et à Shimon pour témoigner. Donc nous avons maintenant compris Rebi et les Chachamim. D'après Rebi, chacun vient témoigner sur sa signature,
Donc il faut 2 témoins sur chaque signature. D'après les Khamim, on témoigne sur le contenu du shtar. Même lorsqu'on dit c'est notre signature, c'est en vérité qu'on vient dire nous avons vu le prêt et nous avons signé. Tosfot rajoute et nous dit que d'après Rébi, même si les témoins vont tous les deux dire nous témoignons maintenant sur le contenu du shtar, ce n'est pas suffisant, il faut 2 sur chaque signature. Et même si, d'après les Chachamim, ils vont dire on ne témoigne pas sur le contenu du shtar, on vient juste témoigner que c'est notre signature, malgré tout, d'après les Chachamim, on n'a pas besoin de 2 sur chaque signature, puisque, on va dire d'une manière générale, les témoins d'après les Chachamim doivent et vont témoigner sur le contenu, et d'après Rébi, ils vont témoigner sur la signature. Et donc d'après Rébi, lorsque Réhouven vient dire c'est ma signature, mais il ne connaît pas la signature de Shimon, Shimon dit que ça c'est sa signature, mais il ne connaît pas la signature de Réhouven, donc il n'y a qu'un témoin sur chaque signature, d'après Rébi, ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai, comme le premier cas de la Mishnah, si Réhouven dit ça c'est ma signature et c'est la signature de Shimon, je la connais aussi, et que Shimon dit ça c'est ma signature et ça c'est la signature de Réhouven, là nous avons 2 témoins sur chaque signature. Alors la Gemara demande Pshita, après tout c'est simple. C'est simple que c'est là la raison de Rébi et des Chachamim, quel est le chidouche de la Gemara. Eh bien la Gemara répond, on aurait pu avoir un doute, Maoud était mal et Rébi Sfouké Mesaf Kele. On pourrait avoir un doute d'après Rébi. Est-ce que les témoins, il y a Ktav Yadam et Meidim, vont venir témoigner sur leur signature et donc il faut 2 témoins sur chaque signature? Ou Almanesh et Bishtar et Meidim, ou peut-être que d'après Rébi, c'est sur le contenu du shtar qu'ils vont témoigner. Et donc Rébi, puisqu'il a un doute, est-ce que c'est sur le contenu, sur la signature? C'est pour cela que d'après Rébi, lorsqu'il n'y a qu'un seul témoignage sur chaque signature, ce n'est pas suffisant, il faut associer une autre personne. Parce que Rébi a un doute, Rébi pense que peut-être c'est Al-Ktav Yadam sur leur signature qui témoigne. Et donc, nous dit la Gemara, on aurait pu croire que d'après Rébi, ce n'est pas évident que c'est sur la signature, c'est peut-être juste une khumra, parce que Rébi lui-même se pose la question, est-ce que c'est sur la signature ou sur le contenu? Et c'est pour cela que Rébi est mahmir et nous dit qu'il faut 2 témoins sur chaque signature, simplement par khumra. Et quelle différence si Rébi a un doute et il est juste mahmir, ou bien Rébi est sûr que c'est Al-Ktav Yadam, c'est-à-dire que les témoins vont témoigner sur leur signature et il faut 2 témoins sur chaque signature. Quelle différence? Puisque dans tous les cas, il faut 2 témoins, même si Rébi a un doute. Donc quelle est la différence si Rébi, comme on a voulu le dire au début, affirme que c'est Al-Ktav Yadam sur leur signature qu'ils viennent témoigner, ou bien si c'est juste un safek? Eh bien, la Gemara va nous dire, Nafkamina, il y a une conséquence entre une affirmation que c'est Al-Ktav Yadam, ou bien un safek, et lorsqu'on va juste les khumra. La nafkamina secha de mitrad minayu, lorsqu'il y a un des 2 témoins qui est mort. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la Gemara va tout de suite nous expliquer, ainsi que Rashi explique ici, et en longueur, lorsque Réhouven et Shimon ont témoigné et ont signé sur un shtar, comme quoi un tel a prêté à un tel tant d'argent, ou un tel a vendu son champ à un tel. Si Shimon est mort, donc Shimon ne peut pas venir témoigner sur sa propre signature. Quel est le din lorsque Réhouven témoigne sur sa signature? Réhouven dit ça c'est ma signature, je la reconnais. Et Réhouven dit et cette signature c'est celle de Shimon, je la reconnais aussi. Mais comme ce n'est pas suffisant que Réhouven témoigne juste sur Shimon, puisqu'il faut 2 témoins sur la signature, donc on va associer une autre personne qui va venir dire ça c'est la signature de Réhouven et ça c'est la signature de Shimon. Est-ce que dans ce cas-là c'est valable d'après Rébi? Eh bien tout dépend. Quelle est la compréhension de Rébi? Si d'après Rébi c'est sûr que les témoins témoignent sur leur signature, il faut 2 témoins sur chaque signature. Donc Réhouven a dit ça c'est ma signature et c'est la signature de Shimon, et nous avons une autre personne, on va l'appeler Lévi, qui vient dire ça c'est la signature de Shimon et ça c'est la signature de Réhouven. Donc là nous avons 2 témoins sur chaque signature, Lévi et Réhouven. Le shtar est valable. Ça si on affirme que les témoins qui ont signé et qui viennent aujourd'hui authentifier leur signature témoignent sur la signature. Mais si on a un doute, est-ce que c'est Al-Ktav Yadam ou sur le contenu? Là on va avoir un petit problème dans ce cas-là. C'est que
Si Rébi a un doute, il doit prendre la khumra ici et la khumra là. Et quel va être le din en prenant la khumra que peut-être les témoins témoignent sur le contenu. Donc lorsque Shimon est mort, Réhouven vient dire ça c'est ma signature. Donc il témoigne en vérité sur le contenu du shtar. Si on peut dire, il témoigne sur la moitié du mané, puisqu'il y a eu un prêt d'un mané de 112. Donc lorsqu'il dit c'est ma signature, c'est-à-dire il y a un témoin sur le mané. Lorsqu'ensuite il dit ça c'est la signature de Shimon, donc il est évident que Lévi, qui viendra par la suite dire ça c'est la signature de Shimon, Lévi ne sait pas s'il y a eu un prêt ou pas, il vient juste dire ça c'est la signature de Shimon. Mais puisque Shimon est décédé et que lui ne peut pas venir dire j'ai vu le prêt, j'ai besoin de 2 témoins sur la signature de Shimon, ça c'est sûr. Mais normalement, comme nous l'explique Rashi, nous avons besoin, comme c'est marqué dans la Torah, Alpi, Shnaim, Edim. Il me faut 2 témoins, et Kum Davar, pour que la chose puisse être établie. 2 témoins, c'est-à-dire que chacun prend, on va dire, la responsabilité de la moitié, où chacun va, par son témoignage, faire en sorte que un tel pourra ensuite réclamer donc la moitié grâce à un témoin et la moitié grâce à l'autre. En vérité, c'est la totalité grâce aux 2. Mais c'est comme si c'est chacun la moitié. Et chacun la moitié, mais pas lorsqu'il y a 75% du témoin, d'un témoin, et 25% de l'autre témoin. Et donc, voici maintenant le problème. Lorsque Shimon est décédé, donc Shimon ne peut pas venir dire « j'ai vu le prêt ». Réhouven dit « j'ai vu le prêt », puisqu'il vient témoigner, c'est sa signature. Donc nous avons 2 signatures. C'est comme si maintenant nous allons diviser le prêt en 2. La moitié c'est une signature, l'autre moitié c'est une signature. Donc Réhouven vient dire c'est ma signature. Si, d'après Rébi, on peut même expliquer Almané chez Bishtar sur le contenu du shtar, même si Lévi vient ensuite dire oui, je reconnais la signature de Réhouven, je n'ai pas besoin de Lévi, parce que Réhouven lui-même, c'est suffisant lorsqu'il dit je me souviens du contenu du shtar, je sais qu'un tel avait prêté à un tel. Donc maintenant, lorsque Réhouven est venu dire c'est ma signature, il y a la moitié du shtar qui repose maintenant sur Réhouven. Sur la deuxième signature, Lévi vient dire c'est la signature de Shimon, mais ce n'est pas suffisant, il faut 2 témoins puisque Shimon est mort. Donc lorsque Réhouven dit effectivement c'est la signature de Shimon, non, la deuxième signature repose sur Réhouven et sur Lévi. Donc en fin de compte, ce prêt repose les 3/4 sur Réhouven et seulement 1/4 sur Lévi. Et ça, ce n'est pas valable puisque c'est Alpi Shnaim Edim. Il faut 2 témoins, c'est-à-dire que le témoignage repose sur 2 témoins, comme si chacun prenait 50% de responsabilité. Ici, c'est 75 et 25. C'est un rapport de 3/4 pour 1/4. Et donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. La nafkamina, si on dit que d'après Rébi, c'est un safek et al-ktav yadam, ou al-mané shebishtar, ou si on est sûr que c'est al-ktav yadam, c'est lorsque echad et mitrad minayou, l'un d'entre eux est mort. Est-ce que l'iba'e shnaim minashuk laïd alav, est-ce qu'on a besoin de 2 témoins qui viennent du marché pour témoigner, c'est-à-dire de l'extérieur pour témoigner sur Shimon? Ou bien un seul témoin est suffisant et Réhouven peut s'associer? Parce que si tu dis que Rébi a un doute, et donc peut-être que c'est al-ktav yadam sur leur témoignage, sur leur signature, donc il faut 2 témoins sur chaque signature, mais peut-être aussi, puisque Rébi a un doute, c'est sur le contenu. Et c'est sur le contenu, lorsque je n'ai qu'une seule personne qui vienne de l'extérieur, je vais faire sortir les 1/4 de l'argent sur le témoignage d'un seul témoin. Et il me faut donc la moitié d'un témoin et la moitié de l'autre. Je ne peux pas 3/4 de l'un et seulement 1/4 de l'autre. Et je vais aller à Chal et Chouma, c'est-à-dire si Rébi a un doute, eh bien, dans ce cas-là, il devra être mahmir, et il devra dire qu'un seul du chouk n'est pas suffisant, il en faut 2, parce que peut-être on témoigne sur le contenu du shtar, et donc à ce moment-là, Réhouven n'avait pas besoin de ce témoin, et Réhouven va prendre les 3/4, puisqu'il témoigne aussi sur le deuxième,
sur la deuxième signature sur la signature de Shimon. Et donc je vais devoir dire, si Rébi est dans sa fek, je devrais dire Hacha lechuma ve'acha lechuma, c'est-à-dire ici, dans notre Mishnah, lorsque Réhouven dit c'est ma signature et Shimon dit c'est ma signature, Shimon est en vie, là je vais dire d'après Rébi ce n'est pas suffisant, puisque peut-être Al-Ktav Yadam il témoigne sur leur signature, donc il faut 2 sur chacun. Donc il faudra amener une personne de l'extérieur, ou bien que Réhouven témoigne sur sa signature et sur celle de Shimon, et Shimon sur la sienne et sur celle de Réhouven. Mais dans le cas ici où Shimon est mort, je vais devoir aussi aller la Khumra et apporter 2 témoins Minashuk, parce que un seul témoin ne sera pas suffisant, parce que sinon je n'ai pas un rapport de demi-demi, 1 sur 50% sur un témoin, 50 sur l'autre, mais je vais avoir 3 quarts et 1 quart. Donc Kamash Malan, voici maintenant la réponse. Lorsque l'Agma nous a dit que d'après Rébi, Salktav Yadam et Meidim, qu'on témoigne sur sa signature, et qu'il faut donc pour cela 2 témoins sur chaque signature, eh bien, voici le chidouche des Rabbi Mifshat, Pshitale, que après Rabbi c'est sûr qu'on témoigne sur la signature, et Ben Lekula, Ben Lechumra, aussi bien Lekula que Lechumra. Et donc, lorsque, dans notre Mishnah, j'ai Shimon et Réhouven qui sont vivants, il faut que Réhouven témoigne sur sa signature et sur celle de Shimon, et aussi Shimon sur la sienne et sur celle de Réhouven. Et dans le cas où Shimon est mort, eh bien là, Rébi se suffira, donc ça sera là la Kula, Rébi se suffira d'une seule personne qui vienne s'associer à Réhouven. Étant donné que Réhouven, lorsqu'il témoigne sur sa propre signature, ce n'est pas suffisant, puisqu'il ne témoigne pas sur le contenu, nous n'avons plus de Safek, nous sommes sûrs. Donc il témoigne sur sa signature, donc Réhouven doit être aidé de ce Lévi. Et donc Lévi qui va dire, ça c'est la signature de Réhouven, ça c'est la signature de Shimon, et Réhouven dit, ça c'est ma signature, ça c'est la signature de Shimon, c'est suffisant, nous avons 2 témoins sur chaque signature. Et donc, c'est là le chidouche de l'Agmara que d'après Rabbi, c'est sûr. Donc c'est ce qu'on a voulu dire. D'après Rabbi, c'est sûr que c'est Al-Ktav Yadam. Et donc dans la Mishnah, il faut 2 sur chaque signature. Et dans le cas où Shimon est mort, et que Lévi peut témoigner sur la signature de Réhouven et de Shimon, et Réhouven sur la sienne et sur celle de Shimon, là c'est suffisant, on n'a pas besoin de 2 personnes de l'extérieur. Et comme l'Agma continue, d'Amar Rabuda Amarav, comme Rabuda a dit au nom de Rav, Shnaim Achatumim al Ashtar, 2 personnes qui ont signé sur un shtar, ou Metechad Mehem, et un d'entre eux est mort, Rim Shnaim Minashuk Laïd Alav. Il faut 2 personnes de l'extérieur qui vont témoigner sur lui, parce que si c'est Réhouven qui témoigne sur lui, là ce n'est pas suffisant. Bezo Rebi Lekula, Verabanan Echumra. Et donc Rabuda vient nous dire sur, l'Agmara vient nous dire sur ce point-là, Rebi et Lekula, d'après Rebi nous n'avons pas besoin de 2, et d'après les Chamim nous avons besoin de 2. Alors l'Agma continue, il est 4 et l'achat. Et si Béhémet, je me trouve dans une telle situation, et je n'ai pas 2 témoins de l'extérieur, je n'en ai qu'un seul. Donc Réhouven peut témoigner sur sa signature et sur celle de Shimon, mais je n'ai qu'une seule personne, Lévi. Et d'après les Chachamim, nous avons vu que ce n'est pas suffisant, puisqu'on témoigne sur le contenu du shtar. Donc Réhouven, lui, va prendre la moitié du contenu du shtar, c'est-à-dire la moitié du shtar repose sur son témoignage. Je n'ai pas besoin de Lévi pour Réhouven. Et sur la signature de Shimon, donc je vais avoir et Réhouven et Lévi. Comment faire? Eh bien, l'Agma nous dit, eh bien, Réhouven ne va pas témoigner sur sa propre signature. Il va écrire sur un morceau d'argile, il va refaire sa signature, il va l'envoyer au Beddin. Et donc le Beddin va ensuite prendre ce morceau de Kheres d'argile, où il y a la signature de Réhouven. Le Beddin va comparer cette signature à la signature qu'il y a dans le shtar, Beddina. Et le Beddin va donc être mazik, va dire ça c'est la signature de Réhouven, on va l'authentifier ainsi. Et donc Réhouven n'a pas besoin de témoigner sur sa signature. Et donc maintenant, Réhouven peut avec Lévi, puisqu'il n'y a qu'un seul témoin sur Shimon, peut venir maintenant témoigner sur la signature de Shimon. Et nous n'avons pas 3 quarts contre 1 quart. Nous avons moitié-moitié, puisque c'est le Beddin qui a authentifié la signature, et ensuite Réhouven va témoigner avec Lévi que c'est la signature de Shimon. Puisque la Gemara nous rapporte cela, la Gemara nous dit, mais attention, Dafka Chaspa. Lorsque Réhouven va écrire sa signature pour ensuite la montrer au Beddin, c'est seulement sur un morceau d'argile. Avala Megilta, c'est sur un morceau de papier. L'eau, il ne faut pas. Pourquoi? Peut-être qu'un homme qui n'est pas tzadi, qui n'est pas bon, risque de trouver ce morceau de papier, Vekatav, il l'avait, Maïdebae, il peut écrire au-dessus
ce qu'il veut. C'est-à-dire si quelqu'un trouve aujourd'hui un papier avec une signature en dessous, il peut marquer je sous-signé un tel, devoir tant d'argent à un tel, il y a déjà la signature qui est là, et ensuite il pourra réclamer cet argent. Comme c'est marqué, nous dit la Gemara, il peut donc écrire ce que bon lui semble, Vetnan, et nous avons une Mishnah, si un homme fait sortir à son voisin, lui dit regarde, il y a un papier où tu as signé dessus, comme quoi tu me dois tant d'argent, on peut réclamer de l'argent, on peut réclamer cet argent et on prendra bien sûr des biens libres, c'est-à-dire non pas des biens, il n'y a pas de biens hypothéqués, étant donné qu'il n'y avait pas de témoins. Les biens hypothéqués, comme c'est marqué au début de Masechet Baba Metzia, c'est seulement lorsqu'il y a 2 témoins sur le shtar, donc il y a une rumeur, tout le monde est au courant, donc les biens sont hypothéqués, mais c'est lui-même qui signe, donc les biens ne sont pas hypothéqués, mais en tout cas il peut récupérer de l'argent, donc il faut faire attention, ne pas signer sur un bout de papier, parce qu'ensuite ce papier peut être égaré, et quelqu'un peut écrire au-dessus ce que bon lui semble, et réclamer cet argent. Il y avait d'ailleurs eu une histoire, à l'époque du Dayan Weiss, Yitzhak, où un homme avait présenté à son ami un shtar, un morceau de papier, c'était marqué, je sous-signais un tel, devoir tant à un tel, et il y avait la signature. Donc la personne en question dit effectivement c'est ma signature, mais je n'ai jamais emprunté d'argent, je ne comprends pas comment il peut avoir ce shtar et cette signature. Et le Minchat Yitzhak, dans sa Chochma, Berov Chochmato, a bien regardé le morceau de papier. Après quelques instants, il a dit à cet homme qui avait donc, selon le shtar, emprunté de l'argent, il lui a dit, est-ce que par hasard, tu aurais prêté un de tes livres à cette personne? Et en cherchant bien, il s'est rappelé qu'effectivement, il lui avait prêté, il y a quelque temps, un livre. Il lui dit, est-ce que tu peux apporter ce livre? Et le livre a été rapporté au Beddin, et là, le Rav Dayan Weiss a remarqué qu'il y avait ici, dans la première page, un petit morceau manquant sur le papier. C'était effectivement ce bout de shtar qui correspondait. Donc il y avait marqué le nom de cette personne sur le Sefer, sur la première page du livre. Et son ami qui avait emprunté gentiment le livre avait découpé cette feuille blanche, ce petit morceau, et puis il avait rajouté au-dessus, je sous-signais un tel, devoir tant à un tel, et ensuite il était venu présenter ce shtar. Comme on voit dans la Gemara, on doit signer sur Chatzpa, mais pas sur Megilta. Ou alors signer, comme dit Tosfot, en haut de la page. Puisque si la signature est en haut et qu'ensuite on rajoute je sursigné, devoir tant d'argent, ça c'est sûr que ce n'est pas valable. C'est lorsque la signature vient juste après. La Gemara conclut, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki divrei Chachamim. Rabbi Yehuda dit Shmuel, Alacha c'est comme les Chachamim. Et donc, on témoigne sur le contenu. Lorsque Rouven vient dire c'est ma signature, Shimon dit c'est ma signature, c'est suffisant. Et la Gemara nous dit mais Pshita, c'est évident que l'Alacha est comme les Chachamim, puisque nous avons une règle, Yachid Verabim, Alacha ki Rabim, lorsque nous avons un avis unique, Rebi contre les Chachamim, l'Alacha c'est comme le Rabim, comme la majorité. La Gemara nous dit c'est vrai, mais Maoud et Tema, j'aurais pu croire que puisque le principe est que Alacha ki Rabim et Chavero, que lorsqu'il y a une marloquette entre Rebi et un autre, c'est comme Rebi, plutôt que l'autre Chacham, peut-être Aflu Mechavera, peut-être que même lorsqu'il y a plusieurs Chachamim contre Rebi, l'Alacha est comme Rebi, donc Kamashmala, c'est ce que nous enseigne Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, l'Alacha n'est pas comme Rebi et comme les Chachamim. Alors la Gemara nous dit Amarle Rav Channa Bachia le Rav Yehuda. Rav Channa Bachia a dit à Rav Yehuda. Vamrela d'après certains c'est Rav Huna bar Yehuda qui a dit Rav Yehuda. Et d'après certains Vamrela Rabbi Chia bar Yehuda le Rav Yehuda. Donc selon les versions, il y a un Mora qui s'est adressé à Rav Yehuda et qui lui a dit Oumi Amar Shmuel Achis, que vraiment Shmuel a dit que l'Alacha est comme les Chachamim. Ve'aou shtara de nafig bedina de Mar Shmuel. Pourtant il y avait un shtar qui était sorti du beddin de Shmuel. Avec Tivbe, c'était marqué, lire sur le Endpek, lire sur le sceau du Beddin, dire le Beddin avait validé, authentifié le shtar, c'était marqué Mideate Ravanan Bachia Veasid Achatimot Yede, Vadecha Deime Umanu Rafranan Barava. Dans le Endpek du Beddin, c'était marqué, puisque Rav Hanan Bachia était venu et avait témoigné sur sa propre signature, et sur la signature de celui qui avait signé avec lui, et c'est qui? C'est Rafranan Baraba.
Et c'est marqué aussi que lorsque Midate Rafranan Baraba, puisque Rafranan Baraba lui-même est venu à témoigner sur sa signature, sur la signature qui était à côté, ou Manu Ravanan Bachia, c'était Ravanan Bachia. C'était le cas où Rafranan Baraba et Ravanan Bachia avaient signé sur un shtar. Donc ils étaient tous les deux venus témoigner, chacun sur sa signature et sur la signature de l'autre. Et Ashurinu, le Bedin dit, donc nous l'avons donc authentifié, accepté, Vekaiminu et validé, Kedechazé, comme il se doit le shtar. Donc on voit que puisque c'est ainsi que c'est marqué du Bedin de Shmuel, c'est que chacun doit témoigner sur sa signature et sur la signature du deuxième témoin. Donc il faut 2 témoins sur chaque signature. Donc la halakha, c'est comme Rébi, pas comme les Chachamim. Amarlé, en vérité, il répond, Rabbi Yehuda, Shmuel n'avait pas besoin d'écrire ainsi. C'est vrai que Rafranan Barava ne devait signer que sur lui, devait témoigner que sur sa signature, Ravanan Bachia aussi. Mais Shmuel a eu peur. Shmuel ici a fait une petite roumra parce qu'il se sentait responsable, étant donné que c'était un shtar de yatmé, d'orphelin. Et donc Shmuel s'est dit, puisque c'est un shtar d'orphelin, peut-être que demain les orphelins vont prendre ce shtar et vont aller réclamer leur argent dans un beddin, et que le beddin va se tromper. Ce beddin va penser que la halakha est comme Rébi, et donc le beddin va refuser ce shtar, puisque le beddin va dire, tiens, c'est marqué que Ravanan Bachia a témoigné sur sa signature, et Rav Hanan Baraba sur la sienne, ce n'est pas suffisant, il faut 2 sur chacun, peut-être que ce beddin va penser que la halakha est comme Rébi. Et donc le Bedin risque de refuser ce shtar au Yetomim, aux orphelins, et les orphelins vont perdre. Donc c'est pour cela que Shmuel, pour plus de précaution, a marqué que chaque témoin avait témoigné aussi sur la signature de l'autre, mais c'est vrai que la halakha n'exigeait pas autant. Donc c'est ce que l'Agma répond, c'était un shtar d'orphelin, et Shmuel a eu peur qu'il y ait un Bedin qui se trompe et qui refuse ce Enpek, c'est-à-dire ce Kiyum Shtarot du Bedin de Shmuel. Mais ça va, Shmuel dit Maïka des Sphirale. Shmuel a pensé que peut-être. Donc il y avait un Bedin qui allait penser que Halakha ki Rebi Mechavero, la Halakha est comme Rebi Mechavero velo Mechaverav, mais pas lorsqu'il y a plusieurs contre Rebi, ou Beha, mais peut-être que ici, Afilo Mechaverav, certains vont penser que la Halakha est comme Rebi, même contre les Chachamim. Et donc Savar, il a dit Yavid Revacha, je vais faire quelque chose en plus, donc une Khumra qui écrit de l'Mafsidi Yatme afin que les Yetomim ne perdent pas d'argent. Maintenant nous commençons une nouvelle Sugia. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel Ed Vedayan Mitztarfin. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, un témoin et un dayan s'associent au témoignage du shtar. C'est-à-dire, nous avons 2 témoins qui ont signé qu'un tel a prêté tant d'argent à un tel. Et ensuite, nous avons 3 dayanim, juges, qui ont signé comme quoi ils sont venus valider la signature des premiers témoins. Maintenant, nous avons un doute quant à la signature des témoins et la signature du Beddin. Est-ce que c'est vraiment le Beddin qui a signé? Et le Lové a effectivement dit, mais c'est Mezouïaf, tu as falsifié pas seulement les témoins, mais en plus la signature du Beddin. On a fait appeler des témoins, et c'est un des 2 témoins qui est venu dire c'est effectivement ma signature, et il y a un des dayanim, des juges, qui est venu dire ça c'est ma signature. Eh bien Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Ed vedayan mitztarfin, le témoin et le dayan, le juge, s'associent, et donc le shtar est kasher puisqu'il y a 2 témoins sur les signatures. Amar Rame Bachama dit Kama me'alia ashmata, combien est beau cet enseignement. Amar Rava, et Rava s'étonne, dit Maluta. En quoi cet enseignement est si extraordinaire? Au contraire, Maïdeka Masid Saada, Lokamasid Dayana. Ce que le témoin témoigne, ce n'est pas ce que le juge témoigne. Le témoin vient dire c'est ma signature, et donc le témoin témoigne, d'après les Chachamim, Almané chez Bishtar, qu'il y a eu un prêt. Le Dayan, lui, Maïdeka Masid Dayana, Lokamasid Saada, lui le Dayan, qu'est-ce qu'il vient témoigner? Il vient dire que ça c'est la signature du témoin, mais il ne connaît pas le contenu du shtar. Donc nous n'avons pas 2 témoins sur le contenu du shtar. Nous n'avons pas des témoins sur les signatures. Nous avons un témoin sur le contenu et un témoin sur la signature. Donc comment on peut associer ces 2 témoignages qui ne sont pas là pour dire la même chose? Et là, qui a été Rami Bar Yecheskel. Donc l'Agma reprend. Lorsque Rami Bar Yecheskel est venu, il a dit Amar, Lotatzitin ou la neklale,
n'écoutez pas ces klalim, ces grandes lignes, ces grandes règles de Kael Yehuda Achi Mishme de Shmuel que Yehuda, mon frère, a dit au nom de Shmuel. Donc ici, Rabbi Yehuda rapporte un enseignement au nom de Shmuel. Ramé Bachama est venu dire que c'était un enseignement extraordinaire et Rava vient au contraire briser le tout et dire que ça ne se comprend pas puisque le témoin et le dayan, le juge, ne témoignent pas la même chose. Alors la Gemara continue et nous dit Ikler Ravanae Achwa de Rabchia Baraba. Rabanae, le frère de Rabchia Baraba, s'est présenté les Mizban Shum Sheme pour vendre du sésame. Ve'amar Achi, Ve'amar, il a dit Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Et Vedayan Mitztarfi, que le témoin et le juge, comme nous l'avons vu, s'associent. Amar Amimar et Amimar, qui était présent, a dit Kama Maliash Mata, combien cet enseignement est extraordinaire. Amarle Ravashi le Amimar, et là Ravashi s'étonne, il dit Amimar, Mishum de Kalse Avoa de Imar, parce que le père de ta mère, c'est-à-dire Ramé Bachama, a aussi dit que c'était un enseignement extraordinaire. C'est pour cela que toi aussi tu dis que c'est un enseignement qui est valable, qui est extraordinaire. Au contraire, Rava a déjà posé une question et donc Rava a déjà détruit. On ne peut pas imaginer que Ed Vedayan Mitztarfi. Disons dans ce cas-là. Amar Rav Safra, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Tzrak Bar Shmuel. L'Agma nous rapporte que Rav Safra a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Tzrak Bar Shmuel Bar Marta, Amar Ravuna au nom de Ravuna. Vamrela, d'après certains, c'est Amar Ravuna au nom de Rav. Shlosha Ashi Yashbu Lekaim et Ashtar, 3 dayanim, 3 juges qui se sont assis donc en tant que Beddin pour valider un shtar, pour authentifier les signatures des témoins. Et parmi ces 3-là, Shnaim Makirim Khatimot et Deedim, 2 connaissent la signature des témoins, Ve'echad Eno Makir, et un des 3 dayanim ne connaît pas la signature. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Achelo Khatmu, avant d'avoir signé, donc avant que les juges aient signé qu'ils ont authentifié les signatures, Meidin Befanav, les 2 juges vont témoigner devant le 3e, Vechotem, et le 3e va signer avec eux. Mais Mishechatmou, s'ils ont déjà signé, En Meidin Befanav Vechotem, ils ne pourront pas ensuite témoigner devant lui, et lui ne pourra pas s'associer et signer. Donc Rashi nous explique, étant donné que il y a 2 dayanim qui connaissent la signature, donc nous n'avons pas ici besoin de témoins. Les dayanim vont faire office de témoins devant le 3e dayan. Pourquoi devant le 3e dayan? Puisque dans le NPEC, on va marquer que nous étions assis 3 dayanim et nous savons que c'est la signature d'un tel. Et si le 3e dayan n'a pas entendu de témoignage, donc il ne peut pas savoir que c'est la signature de Réhouven et de Shimon, donc on va devoir témoigner devant le 3e dayan. Seulement, ici, Rav nous enseigne qu'avant de signer, il faut qu'on ait déjà témoigné devant le 3e, parce que sinon c'est du mensonge. Sinon comment les premiers ont signé, ont dit nous étions 3 et nous avons validé le shtar, alors que le 3e n'était pas encore au courant. Seulement demande la Gemara, nous venons de voir que c'est juste avant la signature des 2 premiers qu'il faut témoigner devant le 3e. Après tout, ce n'est pas avant la signature, c'est même avant d'avoir écrit le NPEC. Dans le NPEC, on écrit, nous étions Bemotaf Tlata, nous étions les 3 et nous savons que c'est la signature de ces témoins. Ça aussi, de l'écrire alors que le 3e n'est pas encore au courant, c'est un mensonge. Donc on devrait d'abord exiger le témoignage des 2 dayanim devant le 3e. Lorsque les 3 sont au courant, savent que c'est la signature de ces témoins, là on va écrire le NPEC et ensuite on pourra signer. Alors demande à Gma au Mikadvinan, est-ce qu'on va écrire avant que le 3e soit au courant? Va amar Rav Papi, Mishme de Rava, pourtant Rav Papi a dit non de Rava, Aï Ashrata de Dayane, cette Ashrata, Rachid nous dit, c'est la shon Chosek, les renforcer. Lorsqu'on va valider le shtar, on va montrer que le shtar est kasher, qui a été écrit avant que les témoins ont montré, ont témoigné sur leur signature. Psoula, le NPEC est pasoul. Pourquoi? Puisque Demitrazé Keshikra, c'est comme un mensonge, puisqu'on écrit devant les 3 dayanim. Donc nous étions 3 et nous savons que c'est la signature d'un tel. Si les 3 ne sont pas au courant, parce que les témoins n'ont pas encore témoigné, c'est un mensonge. Et bien là aussi, à Haname, Mitrazé Keshikra, même s'il y en a 2 parmi les 3 dayanim qui sont au courant, qui connaissent la signature, mais le 3e ne connaît pas la signature, on ne pourra pas non plus écrire que devant 3
nous avons authentifié les signatures puisque le troisième n'est pas encore au courant. Et là, alors la Gemara reprend et nous dit, voici ce qu'a enseigné Ravuna au nom de Rav, avant qu'on ait écrit le NPEC, on va témoigner devant le troisième, et ensuite ils vont tous les trois signer. Miché Kadvu, lorsqu'on a écrit, on ne peut plus ensuite témoigner devant le troisième et signer. Shma minatlat, donc on peut déduire trois enseignements de cette memra de Ravuna. Shma mina edna sedayan. On peut déduire de là qu'un témoin peut être aussi juge, puisque les deux témoins sont aussi les deux juges de ce NPEC. Veshma mina, on peut aussi déduire que dayanim amakrim khatimot yedaidim enam tzrichim laed bifne, que lorsqu'il y a deux dayanim qui connaissent la signature des témoins, nous n'avons pas besoin de deux autres témoins pour venir témoigner sur cette signature. Les deux dayanim peuvent le faire devant le troisième. Ou si les trois sont au courant, nous n'avons même pas besoin de témoins. Donc là, on voit que les dayanim, lorsqu'ils connaissent la signature, on n'a pas besoin de témoigner. Les shmamina, on apprend aussi que dayanim shen makrim khatimot yedeedim tzrim laed bifnei kol echad ve'echad. Que lorsqu'il y a un dayan qui ne connaît pas la signature des témoins, donc il faut témoigner devant chaque dayan. Même si nous avons trois dayanim qui ne connaissent pas la signature des témoins, et que deux témoins sont venus témoigner devant deux dayanim, deux juges, mais pas devant le troisième, ce n'est pas valable. De la même manière qu'ici, il faut que les deux témoignent devant le troisième. Alors la Gemara Matkifla Ravashi, la Gemara refute, Ravashi pose la question, comment peut-on déduire ces trois enseignements? Encore le premier enseignement, Mishlema Edna Sedayan Shmat Mina, Shamina Mina, qu'un témoin peut être dayan, ça effectivement on l'entend d'ici, puisque les deux dayanim ont témoigné sur les signatures. Mais ce deuxième enseignement, que lorsque les dayanim connaissent la signature, on n'a pas besoin de témoigner devant eux, c'est pas sûr. Peut-être qu'en vérité, on doit témoigner devant les dayanim. Seulement ici, c'est différent parce qu'ici, les dayanim, il y en a deux qui ont témoigné devant le troisième. Donc il y a eu une agada, il y a eu un témoignage. Mais si les trois dayanim connaissent la signature, peut-être que ce n'est pas suffisant, on ne peut pas écrire, nous connaissons la signature, il faut qu'il y ait un témoignage devant ces dayanim, et donc on devra amener deux autres témoins. De plus, dayanim, nous avons dit, puisqu'on voit que les deux vont témoigner devant le troisième, donc les dayanim qui ne connaissent pas la signature, il faut témoigner que c'est leur signature devant les trois dayanim. C'est pas sûr, demande la Gemara Dilma, peut-être qu'on n'a pas besoin de témoigner devant chaque dayan. Seulement ici, pourquoi les deux ont témoigné devant le troisième, comme nous venons de le dire, parce que si on ne témoigne pas devant le troisième, il n'y a pas eu du tout de témoignage. Alors que dans le cas où on a témoigné devant deux dayanim, imaginons le cas où il y a trois dayanim qui ne connaissent pas les signatures, deux témoins vont témoigner devant deux dayanim, peut-être que c'est suffisant, que le troisième peut s'associer, même si on n'a pas témoigné devant lui, étant donné qu'il y a eu une agada, il y a eu un témoignage. Donc, l'Agmara a voulu déduire trois enseignements de cette memra de Ravuna au nom de Rav, et Ravashi va objecter qu'il y a deux points qu'on ne peut peut-être pas rapporter de là. Yetiv Rabbi Abba avec Amal al-Ashmata de Nasedayan. Rabbi Abba était assis au Beth Midrash, il a rapporté cet enseignement de Edna Sedayan, qu'un témoin peut être aussi juge, comme nous l'avons vu, et Tivé Rav Safra et Rabbi Abba. Et Rav Safra a posé la question suivante à Rabbi Abba. Dans Masechet Rosh Hashanah, lorsque les témoins avaient vu la lune, c'était ainsi qu'on pouvait proclamer Rosh Chodesh, on voit la nouvelle lune et on devait témoigner au Beddin. C'est marqué Raouch Losha Ven Beddin. Il y a trois personnes qui font partie du Sanhédrin, du Beddin, qui ont vu la lune. Donc s'il y a trois dayanim qui ont vu la lune, que vont-ils faire? Peut-être que les dayanim vont s'asseoir et vont dire Mekoudash, ça y est, c'est Rosh Chodesh. Eh bien, c'est marqué Yamdu Shnaim Vyoshivu Mechavrem Etzal Hayachid. Deux de ces trois dayanim vont se lever et on va les remplacer par deux autres dayanim. Et donc, ces deux vont témoigner maintenant devant trois dayanim. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des témoins, donc on laisse les dayanim assis, on va amener deux témoins qui vont témoigner devant les trois dayanim. Mais lorsque c'est les trois dayanim qui ont vu la lune, il n'y a pas de témoins. Donc il y a deux dayanim qui se lèvent, deux autres qui viennent les remplacer, et nous avons maintenant deux dayanim qui sont des témoins, qui vont témoigner devant trois juges. Mais les témoins, eux, ne peuvent pas faire office
de témoins et aussi de juges. Donc c'est une question contre Rabbi Abba. Puisque c'est marqué, on va les remplacer, le Shivum Ravrem, par d'autres Dayanim Mitzal Yachid à côté de celui qui est resté, Vieidou Bifinem vont témoigner devant eux, Vyomo Mekudash, Achodesh Mekudash, ils vont dire Mekudash parce que Un Ayachid Neman et Atzmo, c'est-à-dire qu'un seul Dayan ne peut pas dire lui Mekudash, Mekudash, donc on est obligé de faire remplacer les deux Dayanim qui se sont levés pour qu'il y ait 3 Dayanim qui ont écouté ce témoignage. En tout cas, demande ici Rav Safra, Isakadata, Dedna, c'est Dayan, Amalikoleai. Si tu penses que le aide, le témoin peut être Dayan, pourquoi faire tout cela? Litvu bedurtayu, vele kache. Les 3 Dayanim peuvent rester sur place, assis. Une fois que, bien sûr, les 2 vont se lever, comme l'explique Rashi, ils vont témoigner devant le 3e, ensuite ils vont se asseoir, et ils vont dire Mekudash, Mekudash, puisque un aide, un témoin peut être aussi Dayan. Amarle, Rabbi Abba répond à Didi Kacheli. Moi aussi j'ai eu cette question. Vishaliti de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Je posais la question à Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Et Rav Yitzhak a posé à Ravuna. Et Ravuna a Chia Barav. Et Chia Barav a Rav. Et Amar où il avait répondu Anach le Douta Chodesh d'Oraïta avec une shtorot de Rabbanan. Il y a effectivement une différence. Ne pose pas de questions parce que Douta Chodesh c'est Minatora. Et donc Minatora, le Ed, ne peut pas être Dayan. Il faut des témoins et il faut des Dayanim. Alors que Kiyum Shtarot, puisque ce n'est que Midé Rabbanan, parce que Minatora, on n'a pas besoin de faire authentifier le shtar, puisque ce n'est que Midé Rabbanan, eh bien, un aide peut être aussi Dayan. La Gemara continue, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav, toujours dans le din de Kiyum Shtarot. Rabbi Abba nous enseigne le nom de Rav, au nom de Ravuna, au nom de Rav. Shlosha sheyashvu lekem et ashtar. 3 Dayanim qui se sont assis pour valider un shtar. Et il y a eu une rumeur, comme nous verrons, c'est-à-dire il y a 2 témoins qui sont venus remettre en cause un des Dayan, un des juges. Bien, avant que les Dayanim aient signé, les 2 Dayanim aient signé, les 2 autres Dayanim aient signé sur la Shrata, sur le Kiyum Shtarot, mais il dit Malav, ces 2 Dayanim peuvent témoigner sur le 3e Dayan. Ils vont se lever, ils vont dire nous témoignons que ce Dayan est kasher, dans le cas bien sûr où ils savent qu'il est kasher, bien qu'on entende qu'il est peut-être pas soul, et nous verrons de quoi il s'agit. Vechotem, et ensuite ils vont signer tous les 3. Mais Mishechatmou, s'ils ont déjà signé, et qu'on entend que le 3e est peut-être pas soul, El Midi Malav, les 2 ne peuvent pas témoigner sur le 3e. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit ils sont Nogim Be'edut. C'est-à-dire là, ils sont partie prenant dans ce témoignage parce qu'ils ne veulent pas faire partie d'un beddin où il y a un homme pasoul qui est venu juger avec eux. Donc avant leur signature, puisqu'ils ne sont pas partie prenante, ils ne sont pas encore concernés, ils peuvent témoigner pour lui en sa faveur, mais après ils ne peuvent pas. Demande l'agma Irer Demai. De quel Irour il s'agit? Irer de Gazlanuta. C'est-à-dire si il y a eu un Irour de Gazlanuta, que cet homme, ce Dayan, a volé. Et comme Rashi nous le rapport de la Gemara d'Afravav, il n'y a pas de Erer Pachot Mishnaim, c'est-à-dire au moins 2 témoins qui ont dit que cet homme a volé. Donc si maintenant les 2 autres Dayanim se lèvent et disent non, il n'a pas volé, nous avons 2 témoins contre 2 témoins, c'est le principe de Trev et Treninu que nous avons vu, et on ne tient pas compte ni de l'un ni de l'autre. Donc le Dayan ne va pas être pour autant kasher. Donc à quoi ça sert de se lever et de témoigner en sa faveur? Et de Pgam Mishpacha, si il y a un Hirour sur sa famille. Ils vont témoigner que ce Dayan, c'est un Evet, c'était un esclave, une famille d'esclaves. Il ne peut pas témoigner, il ne peut pas être juge. Il ne peut pas témoigner, il ne peut pas être juge, comme le rapporte Rachid Masechet Baba Kama. Alors on nous dit la Gemara Gilui Milta Be'almaou, c'est-à-dire même s'ils ont déjà signé, et qu'ils vont dire qu'en vérité il n'est pas esclave, parce qu'eux savent que c'est une famille qui n'est pas une famille d'esclaves, eh bien on devrait les croire, on ne considère pas qu'ils sont partie prenante, au point de ne pas pouvoir témoigner, puisque c'est juste Gilou Milta, c'est juste de dévoiler une chose, dire c'est quelque chose qui peut se vérifier par la suite. Et donc, ce n'est pas vraiment un témoignage, au point qu'on va dire non, ces témoins ont un intérêt de témoigner ainsi. Donc on ne comprend pas pourquoi, même s'ils ont signé, ils ne peuvent pas témoigner. Alors l'Agma répond, le Olam Malecha Erer de Gazlanuta. On parle qu'il y avait 2 témoins qui ont dit que c'était un voleur, et seulement les 2 Dayanim vont dire nous savons qu'il a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il a rendu
le vol, et donc maintenant il peut juger avec nous. Et donc c'est ce que Rav nous enseigne, ils ne pourront témoigner qu'avant d'avoir signé. Mais s'ils ont déjà signé, ils ne peuvent plus témoigner et le rendre cachère par ce témoignage, étant donné que les Dayanim sont maintenant Nogim Ba'edut, ils ont un intérêt, ils sont partie prenante, puisque ils ne veulent pas être assis avec un Dayan Pasoul. Donc avant d'avoir signé, ils peuvent témoigner, après ils ne peuvent pas signer. La Gemara termine avec un des Anidin de Kiyum Shtarot, Amar Rabbi Zira, Hamilta mi Rabbi Abba Shmiali. Rabbi Zira dit cette chose-là, je l'ai entendu de Rabbi Abba, Vilav Rabbi Abba de Man Ako, Shacharte. Et s'il n'y avait pas Rabbi Abba de Man Ako qui était venu me le rappeler, je l'aurais oublié. Quel était cet enseignement de Rabbi Abba? Trois dayanim qui se sont assis pour valider un shtar. Un des trois est mort. On doit écrire dans le Kiyum Shtarot Bemotaf Tlata Avina Vechad Litoi. Nous étions trois dayanim au moment où on a reçu le témoignage que c'est bien la signature de ces deux, donc de Reuven et de Shimon, mais un des dayanim n'est plus de ce monde. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a que deux signatures. Pourquoi on doit le marquer? Parce que sinon, on nous dit Rashi, puisque le Kiyum Shtarot doit être de trois dayanim, si un homme voit qu'il n'y a que la signature de deux dayanim, il va dire, ce sont deux dayanim qui ont fait le Kiyum Shtarot. Donc il faut préciser, on était trois, et il y en a un qui est mort, mais deux peuvent signer, c'est suffisant. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, V'yekatav beshtara danan nafak le kadmana bedina, mais si c'est marqué que ce shtar-là est sorti, est venu devant nous, devant un beddin, tout l'autre sarich, on n'a pas besoin de rajouter plus que cela, puisqu'on sait qu'un beddin c'est de trois. L'Agma demande, Dilma beddin chatsoufou. Peut-être que c'est ce qu'on appelle un beddin chatsouf, c'est-à-dire un beddin insolent, qui n'en avait que deux, qui se sont permis de juger à deux, qui des Shmuel, comme Shmuel a dit, Damar Shmuel, Shnaim Shedanu Dinem Din, la Shnikra beddin chatsouf. Shmuel nous dit bien que généralement, un beddin c'est de trois dayanim, mais s'il n'y avait que deux juges, et qu'ils ont jugé tel ou tel din, le din est valable, le jugement est valable, seulement c'est un beddin chatsouf, un beddin insolent, puisqu'ils n'ont pas écouté les chachamim, ils n'ont pas pris un troisième dayan. Donc, nous dit la Gemara, même si c'est marqué que ce shtar-là est venu devant nous, beddin, peut-être c'est un beddin de deux, puisqu'après tout, on voit qu'il y a la signature que de deux. Alors la Gemara reprend Dekritiv B quand c'est marqué Bedina de Ravana Hashi. Et voici ce que la Gemara a voulu dire plus haut, Rav Nachman bar Yitzchak. Si c'est marqué que ce shtar est venu au Beddin de Rav Hashi, là c'est sûr que c'est valable. Pourquoi? Même s'il n'y a que deux témoins, parce qu'on sait que Rav Hashi faisait attention de prendre trois dayanim. Rav Hashi n'allait pas établir un Beddin Chatsouf. Mais peut-être que les Chachamim du Beth Midrash de Rav Ashi pensaient comme Shmuel. Et pensaient comme Shmuel qu'un Bedin de deux, c'est un Bedin Chatsouf, mais le din est valable. Et donc peut-être que lorsqu'ils ont marqué Bedina de Ravana Ashi, mais en vérité il n'y avait que deux témoins, la Gemara répond, Dirtiv c'est marqué Ve'amar lana Ravana Ashi. C'est-à-dire lorsque c'est marqué dans le shtar que Rav Ashi, Ravana Ashi nous avait dit de s'occuper de ce shtar-là, donc là on est sûr que Rav Ashi a demandé à trois de s'en occuper, donc même s'il n'y a la signature que de deux, parce que le troisième est mort, on n'a pas besoin de préciser qu'il est mort, les gens vont le comprendre, puisque ça vient des mains de Rav Ashi, c'est que certainement il y avait trois dayanim. Voilà, nous allons nous arrêter ici, et on reprendra la soubia de Apèche Asar, Apèche Itir. Nous allons développer aujourd'hui la raison de l'interdiction de planter un arbre avant la Shemitah. Les Chachamim nous ont interdit de planter un arbre fruitier si on le plante dans les 44 jours avant la Shemitah. Pour quelle raison? Étant donné que tout ce qui a été planté, même si c'est un arbre qui a été déplacé, donc un arbre qui n'a pas toute sa terre à côté, qui a été déplacé, nous devons compter 3 années de Orla avant de manger les fruits de cet arbre. Donc un arbre qui a été planté,
30 jours avant Rosh Hashanah, on peut considérer que cet arbre a terminé une année à Rosh Hashanah, et donc il suffit ensuite d'attendre 2 ans pour sortir de l'interdiction de Orla. De ce fait, si on plante un arbre à l'approche de la 7e année, et que cet arbre n'a pas eu le temps de rester 30 jours la 6e année, donc il ne commence son année de Orla que pendant la Shemitah, la 7e année. Si ensuite, quelques années plus tard, on se pose la question, est-ce que cet arbre est sorti de l'interdiction de Orla ou pas? On va calculer à partir de la Shemitah. Les gens vont dire, mais ça voudrait dire que cet arbre a été planté pendant la Shemitah. Les gens ne vont pas imaginer que l'arbre a été planté 2 semaines avant la Shemitah. Et donc, Mishum Marita'in, pour ne pas qu'il y ait de confusion, que les gens pensent que cet arbre a été planté pendant la Shemitah, les Chachamim nous ont interdit de planter un arbre si cet arbre n'est pas resté au moins 30 jours avant la Shemitah. Et puisqu'un arbre, donc toute plantation a besoin de 14 jours pour prendre racine, donc nous devons 44 jours avant la Shemitah minimum avoir planté déjà cet arbre, pour qu'ainsi cet arbre est déjà terminé une année avant l'année de Shemitah, donc une année pour Orla, et donc c'est seulement 2 ans plus tard qu'il sort de Orla. Donc on ne viendra pas à dire que cet arbre a été planté pendant la Shemitah, mais si on plante 2 semaines, même 1 mois avant la Shemitah, puisqu'il faut 14 jours pour que l'arbre puisse prendre racine, ensuite nous n'avons que 2 semaines ou quelques jours jusqu'à la Shemitah, on risque par la suite de se tromper. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit donc de planter un arbre avant la Shemitah, donc même de déraciner et de replanter un arbre, lorsque on doit encore une fois compter les années de Orla, dans certains cas que nous n'allons pas développer ici. Donc là, la raison est la même, et nous devons faire attention à cause de Marita'in, donc de ne pas déplacer un arbre si c'est dans les 44 jours avant la Shemitah.